Bonjour, nous en sommes à la 17e vidéo d'une série de 13 et on en est à parler de pourquoi faut-il inverser la culture judéo-chrétienne et on en est à ne pas parler en son nom. C'est très important. Il y a énormément de médiums. Moi, à peu près tous les 3 jours, je reçois un mail de Marie-Madeleine, de Jésus, de l'archange Michael. Je ne sais pas combien il y en a sur Facebook et tout. Ben moi, excusez-moi, je me marre. Je me marre et il n'y a pas de souci, chacun fait de son mieux, mais je suis désolé, vous n'avez pas le droit de parler au nom de quiconque, surtout dans les mondes invisibles, vous n'avez pas le droit. Moi je suis désolé, je parle en mon nom propre. Et effectivement, les gens ils disent « Ouh, gros ego, gros ego ». Eh ben non, justement, je parle en mon nom propre et j'affirme effectivement que je ne dis pas que tout ce que je dis est juste, non, cherchez l'erreur, aidez-moi à améliorer. Moi je vous amène sur le chemin de la réflexion, parce que moi je ne crois à aucune valeur dogme ou quoi si je ne la comprends pas d'abord au mode de vie, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est la compréhension qui libère, parce que justement sinon on se retrouve sous le joug d'être, et je suis désolé messieurs les médiums, messieurs les canals, alors il faut prendre faire la part des choses et arrêter de dire je suis connecté avec Dieu, avec l'archange Michael, parce que tout ça c'est de nouveau, ça vient des habitudes catho et des religions, les 3 religions du livre qui disent « il est écrit dans la Bible, donc c'est vrai, il est écrit dans le Coran, donc c'est vrai, il est écrit dans la Torah, donc c'est vrai ». Tu vois? Eh bien non, on ne peut pas, je suis désolé, il faut parler en son nom propre, c'est très important, très 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 important. Parce que en fait, quand on parle au nom de quelqu'un, on sous-entend que c'est parce que c'est un tel qui l'a dit que c'est vrai. Et c'est là qu'on se plante, chaque fois. Non, il faut comprendre pourquoi on fait. Aide-le avec le fil Lorraine, ce sera beaucoup plus facile. Alors, interdire la prostitution. Alors, évidemment, c'est un thème très délicat. Bien sûr, je trouve que la prostitution, ça a un côté moche et tout. Mais il y a des prostituées qui, si vous voulez... moi, par exemple, j'en connais une, c'est intéressant, c'est une fille qui est venue travailler avec nous, c'est pour ça que je la connais. Elle me raconte qu'elle adore son boulot, qu'elle est pratiquement thérapeute, qu'elle fait des massages aux gens et que c'est fantastique, qu'elle choisit ses clients. Je ne suis pas pour la prostitution, mais c'est quelque chose qui existe et on n'arrivera jamais à l'éradiquer. Et donc, il faut encadrer la prostitution, comme on le fait en Allemagne. Effectivement, oui, qu'elles aient des couvertures, qu'elles aient des sécurités, et ça fait partie, encore une fois, de l'hypocrisie franco-française. Je suis désolé de interdire la prostitution, c'est lamentable. Après, les conditions de travail des prostituées sont de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Eh bien, écoutez, super, bravo, il y a une vague de viols à Paris. Ah, génial, ben écoutez, super, on vient justement d'interdire les prostituées dans les rues de Paris. Et c'est ça à quoi ça mène, messieurs les députés, d'interdire la prostitution. Ça mène à une prostitution encore plus cruelle, encore plus sauvage. Voilà la vérité. Et tout ça, vous le faites uniquement pour des raisons politiques. Même chose en interdisant les drogues. Bien sûr que je trouve qu'il faut se passer des drogues parce qu'il faut être accro à rien du tout. Mais en interdisant les choses, eh bien vous faites que la France est un des pays où les gens se pètent le plus la gueule. Ça, c'est la réalité. Pour la prostitution, c'est la même chose. Il faut légaliser, il faut encadrer, il faut accompagner. Point 16. Boire du vin, manger du pain, ben, tout ça c'est dans la Bible. Plein de gens me disent, mais oui, dans la Bible, moi, boire du pain, manger du vin, non, manger du pain, boire du vin. Alors oui, du vin de temps en temps, moi j'adore du bon vin rouge, j'avoue, j'adore ça et tout. Mais si vous buvez une gorgée de vin par jour, vous êtes alcoolo, point barre. Et donc la plupart des gens sont alcooliques, ben oui, ben oui. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'il existe, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on appelle souvent l'alcool les spiritueux? Pourquoi il y a ce rapport avec le spirit? Eh bien, parce qu'il existe dans le corps un liquide spirituel qui, effectivement, va rentrer dans le sang et que quand on boit de l'alcool tous les jours, ben, ce liquide spirituel, il ne se répand plus. Exactement comme les gens qui prennent de l'héroïne. Quand on prend de l'héroïne, eh bien, effectivement, d'abord l'héroïne, la cocaïne, c'est vraiment de la merde, ne touchez jamais à ça, ça ne sert à rien, d'accord? C'est horrible, et si vous avez touché à l'héros et tout, mais il va falloir faire des dégagements, il va falloir aller faire des gros travaux émotionnels, parce que vous êtes porteur de plein de choses, et quand on prend de l'héroïne, en fait, si vous voulez, il y a une espèce d'héroïne naturelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui ne se fabrique plus dans le corps,
Et du coup, c'est pour ça que se détoxiquer de l'héroïne, c'est tellement, tellement dur, parce qu'on n'a plus ce produit chimique qui provoque un bien-être naturel, produit qui se déverse, par exemple, quand on va faire un jogging pendant 1 heure, ou qu'on fait du sport pendant 1 heure, et bien après, on a ce produit, je ne sais plus comment ça s'appelle, zut. L'endorphine, merci beaucoup. Génial. Voilà. Alors, après qu'il soit clair que moi je trouve que le but de la vie c'est de vivre le plus naturel possible, de ne pas fumer, de ne pas prendre de drogue et tout, et qu'après peut-être d'utiliser, voilà, je suis contre les drogues, mais d'utiliser des plantes pour se guérir. Après parfois moi je trouve que quelques verres de vin ça peut être génial pour se rappeler qu'en fait tout va bien. Mais si c'est pour se mentir, pour avoir des bonnes sensations, pour se mentir et que tout va pas bien, eh bien effectivement ça pose un souci. Je trouve que... voilà, et donc j'ai tout un onglet sur le chapitre claudetrace.com sur l'alimentation. Je ne vais pas m'étaler ici, mais sachez que le blé, c'est du poison, ça rend agressif. L'alcool en général, on en prend trop, eh ben, ça nous coupe tout simplement de notre être divin. Les produits laitiers, ça nous met dans nos marais émotionnels. C'est tout à fait catastrophique. Après 7 ans, il ne faut plus prendre de produits laitiers, même du fromage de chèvre. Je sais, c'est bon, mais passez-vous-en et vous allez voir que vous allez mettre votre bien-être ailleurs que dans la bouffe. Vous allez mettre votre bien-être dans le fait d'être heureux, d'évoluer et de participer à l'évolution de l'humanité, à la libération de l'humanité. Le sucre sous toutes ses formes est un poison, même le sucre complet, même tous les substituts de sucre. Le miel doit être utilisé comme un médicament. Le fil, attention, le pied. Et tout ça, je vous en parle en détail. C'est aussi que le soja, c'est un poison. Le soja ne peut être mangé uniquement que quand il est fermenté, c'est-à-dire par exemple dans le soyou, le miso, le soya, le tofu et tout, c'est une catastrophe, c'est un poison. Je vous explique pourquoi sur le site, encore une fois, dans le texte sur l'alimentation. Alors, bien sûr, c'est génial encore une fois de faire des provisions, d'apprendre à cultiver son champ et tout, mais au lieu de ça, ou plutôt en accompagnant ceci, il faut surtout dire aux gens qu'on n'a pas besoin de manger, que si on arrive à un moment où il n'y a plus de nourriture, ben, il n'y a pas de problème, il suffit de faire de la respiration consciente, d'aller puiser l'énergie dans ses cellules. J'ai un petit onglet sur le site où on vous parle de la respiration cellulaire, la respiration quantique, comment faire, c'est pas compliqué. Vous inspirez, vous aspirez l'énergie de l'infiniment petit de vos cellules, de votre ADN et de vos chakras. Et ce serait ça qu'on devrait aussi enseigner aux Africains et en Inde pour qu'ils ne meurent pas de faim. D'accord? Et leur enseigner qu'il n'y a pas besoin de manger, ça c'est libérer l'humanité. Donc petite rajoute, ce film c'est que des rajoutes par rapport à toute ce sujet. Donc pourquoi faut-il inverser la culture judéo-chrétienne? Alors, ne pas parler en son nom, c'est ce que nous demande la culture judéo-chrétienne. Alors c'est aussi une petite phrase qu'on emploie souvent, c'est « on dit que ». Oui mais Claude, on dit que. Je m'en fous ce qu'on dit. Oui mais Claude, la majorité des gens disent que. Mais je m'en fous ce que la majorité des gens disent. La majorité des gens, de toute façon, ils vont droit dans un mur et ils sont d'accord que nos enfants n'ont sans doute pas de futur. Alors excusez-moi d'apporter un petit peu d'espoir et de casser cette chose-là. Après, les gens disent « Oh, tu es utopiste, tu crois qu'on peut sauver ce monde ?» Non, c'est pas utopique, je sais qu'on va y arriver. Et donc, c'est une arme extrêmement destructrice et extrêmement séparatrice. On dit que je ne suis pas le seul à le dire, Claude. Eh bien, écoute, parle en ton nom. Et c'est toujours ça, c'est de croire qu'effectivement, en faisant ça, on divise les gens et on ne les rassemble pas. Et derrière ça, derrière le refus de la confrontation, la vraie raison, c'est que ces gens n'osent pas vraiment se confronter. Pour la bonne raison qu'en fait, ils sont manipulés par des formes pensées qui savent très bien qu'ils y perdent à la confrontation. Ils y perdent quand on amène le débat à la lumière. Parce que la plupart des gens, la quasi-totalité des gens, quand j'arrive à discuter avec eux, eh bien, effectivement, petit à petit, comme ils disent, oui, mais Claude, mais... Alors, ça me prend effectivement 1 heure, 2 heures, 3 heures par mail, mais chaque fois, j'arrive à les convaincre, ou parfois, ils arrivent à me convaincre. Et alors, c'est constructif, mais dans les deux cas, c'est cette confrontation à la lumière qui est constructive. Par exemple, sur Facebook, c'est comique. Je n'ai eu que 3 agressions très violentes et tout à fait ridicules. Et les 3 personnes qui m'avaient agressé, comme par hasard, ils n'ont pas de photos sur leur Facebook, ils racontent absolument rien sur eux, ils veulent rien qu'on sache et tout. Et évidemment, ben voilà, pourquoi? Parce que eux, en fait, ben, ils ont honte d'eux, c'est ça, derrière ça, ils sont, comme la plupart des gens, pratiquement complètement habités. Voilà, donc,
Un autre point important par rapport à ce concept de Dieu unique, parce que c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, c'est un des piliers principaux de cette culture judéo-chrétienne, musulmane aussi, Allah, l'unique, le Dieu, machin. Ben non, je suis désolé. Dans les mondes de l'invisible, il y a plein de divinités, elles se regroupent selon leurs affinités, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une espèce de fédération de l'amour qui est née, et tous ensemble, c'est la famille lumière, la famille des étoiles et de nos cellules, parce qu'en fait, le monde extérieur est une illusion et quelque part c'est plus de nos cellules, et bien en fait ils ont créé un monde fantastique où grâce à certaines lois, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de guerre, c'est de mieux en mieux, et ils ont même créé des espaces pour les gens qui ne veulent pas suivre ces lois, comme cet espace, cette dimension dans laquelle on vit sur Terre Gaïa. Et encore une fois, c'est juste que maintenant Terre Gaïa veut retourner elle aussi dans ses lois de l'amour, et que donc où on l'accompagne dans son ascension, où on va ailleurs, et il n'y a pas de malaise, il y a de la place pour tout le monde quelque part. Par rapport aux drogues, je voulais vraiment vous mettre très fort en garde contre l'héroïne, la cocaïne. C'est très 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 important. La cocaïne ouvre une petite porte ici à l'arrière. Il y a beaucoup de gens qui font des tatous, d'ailleurs c'est amusant, avec une cible. Et c'est l'endroit, vous savez, dans Matrix où ils mettent cette espèce de connexion. Ça ouvre une porte et les entités peuvent rentrer dans vos corps, à peu près comme par une autoroute. Bon, c'est pas systématiquement le cas, mais c'est surtout le cas si vous mélangez avec des êtres et que vous prenez la cocaïne, vous allez dans des discothèques et tout ce que la plupart des gens font évidemment. C'est pas pour rien que la cocaïne, c'est la drogue des businessmen, c'est la drogue des gens qui n'ont pas effectivement de sensibilité, en disant qu'ils ont détruit leur sensibilité, parce qu'au fond nous on est tous des êtres sensibles de lumière merveilleux. Par contre là, je suis sans pitié, faites super gaffe aux gens qui ont pris de l'héro et de la coke, parce qu'en général ils ont besoin d'avoir un très 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 gros nettoyage. Et ça, à la fois il ne faut pas les condamner non plus, parce que la plupart des drogués sont des mystiques, sont des messagers qui s'ignorent et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans ce monde. Mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Alors par rapport à cette histoire de cocaïne et d'héroïne et d'entité, il ne faut pas non plus dramatiser et bien comprendre que par définition, tout homme et toute femme qui sont vivants à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité a le potentiel, si elle le veut, si elle le choisit, et si elle le choisit uniquement, de refaire cette connexion avec son être divin, d'accepter effectivement que pour finir, les lois de l'amour, c'est super. Mais pour ça, effectivement, il faut passer au-dessus de l'orgueil et accepter encore une fois qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait avoir. La plus grande découverte de toute mon existence, excusez-moi, mais je n'ai jamais lu ou entendu nulle part ailleurs, c'est qu'en fait ces entités sont nos meilleurs amis. Il existe des entités qui nous tirent vers le haut, des entités qui nous tirent vers le bas. Elles tournent tous autour de notre aura, elles essayent de s'accrocher, il y en a qui essayent même de rentrer. Et en fait ces entités, si vous voulez, elles s'accrochent à des failles de notre aura qui sont en fait des blessures de notre âme. Et les blessures de notre âme, eh bien ce sont les fausses croyances, justement. On peut aussi beaucoup aider ce travail en faisant un travail émotionnel. Je vous en ai beaucoup parlé dans des films, aller laisser parler sa colère, laisser écouter ses peurs, voir ce qu'elles ont à nous dire. Et comprendre effectivement petit à petit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est là pour nous mettre en place. Et s'il y a des forces qui nous tirent vers le bas, c'est pour être sûr que le jour où on s'envolera, on sera prêt à s'envoler. Et donc, ces entités, en fait, nous rappellent notre nature divine, qui est que nous sommes des arches d'alliance, des êtres qui sont là, effectivement, pour faire la connexion entre les êtres de très haute conscience et les êtres de très basse conscience, et notamment pour amener toutes les fantômes, les âmes errantes, et des entités aussi qui ont débarqué sur Terre, ça c'est une longue histoire qui date de l'Atlantide et tout ça, mais qui sont là, effectivement, encore une fois, pour nous rappeler notre vraie nature. Et ces entités, si elles veulent rentrer dans nous, eh bien c'est parce qu'elles veulent rentrer à la maison. Parce que donc, l'infiniment petit de nos cellules, elles sont des portes interdimensionnelles vers la source, par laquelle on peut aller où on veut. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'intérieur de nos atomes recèle une énergie illimitée, et quand on casse un atome, on a la puissance d'une centrale nucléaire. Mais bien sûr, la plupart des âmes ne voudront pas accepter ça, parce que c'est l'orgueil spirituel qui date de ce que les cathos appellent la chute, j'appellerais plutôt ça la descente, et des âmes qui ont renié
les lois divines, et maintenant il faudrait qu'elles acceptent qu'elles se sont fait avoir. Ben oui, vous êtes fait avoir, c'est pas grave, Lucifer a fait ça pour être sûr que vous compreniez bien l'importance des lois de l'amour, et il n'y a pas de souci, de toute façon, on ira tous au paradis, toi et moi, et qu'on soit bon ou qu'on soit gentil, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Bisous d'amour.